Chers téléspectateurs, chers internautes et bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Patrick Njoku, une fois de plus, avec l'homme de Dieu, le berger Moïse. Nous allons vous parler des mystères de la parole de Dieu. Bonjour berger. Bonjour Patrick. J'espère que je ne vous ai pas surpris quand j'ai été très bref, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne un peu l'étude de temps. C'est le mystère du temps. Alors avec l'homme de Dieu, il va décortiquer à travers les Écritures, c'est que c'est le mystère du temps. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut connaître par rapport au temps où nous sommes. Berger Moïse, Patrick, le monde vous écoute. merci. Shalom monde entier, shalom Patrick. Shalom berger. Nous allons parler du temps, le mystère du temps. Vous savez, chaque temps, pour Dieu, exprime une réalité. Et nous allons lire la parole de Dieu sur quelque chose qui s'est passé au désert. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 16. Nous allons prendre le verset 13 jusqu'au 16e. Bien-aimés dans le Seigneur, Patrick, Berger, il s'agit de l'histoire du temps, c'est-à-dire le matin, les enfants d'Israël mangeaient de la manne. Une rosée descendait le matin. Et là, c'est très tôt. La rosée commence vers 4h, 5h du matin. Déjà la manne tombait. Et la Bible déclare, le soir, Dieu soufflait vers la mer. Et quand Dieu a soufflé vers la mer, les cailles tombaient. Donc le matin, Israël mangeait la manne. Le soir, Israël mangeait les cailles. C'est une prophétie de deux temps. Le temps du matin et le temps du soir. Et nous devons connaître quel temps sommes-nous. D'abord, nous avons deux alliances. L'Ancien Testament, comme le commencement de l'alliance, c'est le matin. Donc, l'Ancien Testament est caractérisé par la nuée. Ok? La nuée qui donne la manne, qui donne la pluie de la manne. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament, leur prophétie, c'est la manne, qui est le début, qui est le premier temps. Tandis que le deuxième temps, c'est le Nouveau Testament. La prophétie du Nouveau Testament, c'est la prophétie de la dernière alliance, qui est le dernier temps, qui est le temps de la fin. C'est caractérisé par les cailles. Nous allons nous expliquer. Vous savez, la manne s'est ramassée. C'est le signe de la bénédiction. C'est le signe de la prospérité. Donc le premier temps sera caractérisé par la prospérité. Sera caractérisé par la bénédiction. là on parle de l'Ancien Testament. On parle de la prophétie de deux temps. Et le premier temps, c'est l'Ancien Testament. Qui sera typifié, Patrick, par la manne. Pourquoi? Parce que la manne tombait le matin. Le matin symbolise le début. Et le début, c'est l'image du commencement de l'histoire
de la ligne du temps. Alors, Patrick, Berger. le premier peuple, qui est le premier temps, sera caractérisé par la manne qui symbolise la bénédiction. Patrick, tandis que le deuxième peuple, c'est ça le deuxième temps, le soir. Et le soir a été prophétisé par Jésus, qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Apocalypse 3, 20, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, l'Apocalypse, qui est le dernier message du Nouveau Testament, nous prophétise d'après les paroles du Seigneur que nous sommes au temps du soir. La Bible dit, quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent? Matthieu chapitre 24, verset 45. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Patrick, notre temps, c'est le temps du soir prophétisé par Jésus. Et un enfant d'Israël qui symbolise les chrétiens, bien averti, doit se dire, ce temps ici, comme c'est le soir, comme c'est prophétisé par le Seigneur, notre nourriture du soir, c'est le caille. Avant de développer la prophétie de caille, Dieu ne fait rien au hasard. S'il a donné à son peuple la nourriture, la manne le matin, le caille le soir, il a prophétisé. Donc, toute personne, tout serviteur de Dieu, tout prédicateur, tout dispensateur, quand il est devant un peuple, il doit savoir qu'est-ce que ce peuple doit manger. Et il doit voir d'abord le temps. Nous sommes le soir, notre nourriture, ce sont les cailles. Et on ne peut pas donner un petit déjeuner à 17 heures. Vous vous imaginez? Le lait et un petit, comment on appelle ça, une omelette. Oui. Ben, on peut pas servir ça vers le soir, le 17 heures ou au-delà. Tout comme si vous prenez le dîner, vous le servez le matin. Le matin. Ou le dîner, vous le servez le soir. Voyez-vous, ça va perturber l'organisme et la digestion ne se fera pas bien. Patrick, partant de ce que vous êtes en train de dire, l'église actuelle a un problème d'indigestion. Pourquoi? Ce que nous sommes en train de manger n'est pas la nourriture du temps. Le soir, qu'est-ce que Dieu faisait pour Israël? Et l'Ecclésiaste nous dit, Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture du soir. Ok? Et la nourriture du soir, c'est quoi? Ce sont les cailles. Patrick, un mystère est là. Oui, bien sûr. Lequel? Les cailles provenaient de la mer. C'est-à-dire, Dieu soufflait vers la mer. Ça, c'est la prophétie du soir. Attention, dans Apocalypse, on a dit, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple. Donc, vers le soir, il y aura un souffle. Le souffle là va faire déplacer le caille. Donc, le soir, c'est le déplacement des cailles. Or, dans le dictionnaire, nous allons prendre d'abord le vocabulaire, Oui. ou bien l'explication du dictionnaire. On nous dit que le caille, ok, Oui. ce sont des oiseaux migrateurs. Là, ça dit déjà beaucoup. La nourriture du soir, Patrick, c'est la migration. Donc vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Patrick, tout enfant d'Israël actuel qui est avisé que le maître a dit que nous sommes le soir, la nourriture du soir, c'est le caille. Et le caille, c'est la prophétie de la migration, c'est-à-dire le déplacement d'une contrée
à une autre, d'un lieu à un autre. Or, les cailles proviennent de la mer. Ils sont tout autour de la mer. C'est l'image des enfants de Dieu qui sont le long de la planète. Tout autour de la planète, Dieu donne un souffle. Or, le souffle, c'est la prophétie du Saint-Esprit. Dieu envoie un esprit. Cet esprit-là, comme il a dit au temps de la fin, il enverra son esprit. Et il va remplir toute chair. Et quand il le fait, pour que celui qui sera saisi par ce souffle, qu'il connaisse un déplacement. Patrick, la prophétie des cailles, le caille, ce sont les oiseaux migrateurs. Attention, le verbe migrer, la migration, d'après d'abord le dictionnaire, le sens du mot, c'est l'action de passer d'un pays dans un autre pour s'y établir. Patrick, c'est ça la migration. Ce n'est pas pour qu'un jour vous rentrer, non. Mais pour s'y établir. Et si la nourriture du soir, mon Dieu, c'est le caille, ce qui veut dire, Dieu va souffler sur le monde. C'est ça les eaux. Et il y aura un mouvement. C'est ça la migration. Des eaux, ok, vers une autre contrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que les cailles sont devenus une nourriture pour Israël le soir, ce qui veut dire tout enfant d'Israël le soir, où Jésus a dit, je frappe. C'est lui qui ouvrirait la porte, je souperai avec lui. Ce qui veut dire la nourriture du soir, la prédication du soir, la démonstration de la parole de Dieu du soir, c'est le message de la migration, du voyage, où nous devons dire au monde entier. Et Patrick, le monde entier est en train de nous suivre. Monde entier, ne soyons pas séduits par n'importe quel enseignement, n'importe quelle démonstration qui nous amène loin de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le soir, nous devons manger le caille. C'est-à-dire, notre prédication du soir, c'est le caille qui symbolise la migration. Tout celui, pendant ces temps, qui ne donne pas le message de la migration, il est en dehors de la prophétie biblique destinée pour Israël, Patrick. Et il conduit des aveugles, lui-même étant aveugle. Alors, c'est ce qui fait que aujourd'hui, nos églises, Patrick, n'ont pas de vision. Voilà la vision, Patrick. Prophétiser. La Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Patrick, il y a un élément très important que nous devons souligner. Oui, berger. Le deuxième aspect de notre enseignement. L'enseignement dit, pourquoi les cailles migrent-ils? C'est une bonne question, j'espère. Oui. Pourquoi cette migration? Les cailles font une migration quand ils pressentent que l'hiver approche, Patrick. Alors, quand ils pressentent ça, avant l'arrivée de l'hiver, les cailles vont déjà migrer. Et nous allons faire une étude. Vous avez vécu là où il y a l'hiver pendant 18 ans. C'est quoi l'hiver? L'hiver, c'est la saison où il fait plus froid. Très bien. Que les autres saisons, bien sûr. C'est tout? L'hiver est caractérisé par soit la neige. Très bien. Soit de pluie fine, mais aussi très froide. Et un froid plus que dans les autres saisons, par Très rapport bien. aux saisons. Et aussi, il y a aussi des fois où le froid est sec. Voilà. Très bien. Et quand la neige tombe pendant l'hiver, et ça s'entasse et ça forme quoi? Des mâts de, comment on appelle ça? En fait, des blocs de glace. Très bien. Des blocs de glace. Attention. Donc l'hiver, c'est le froid
et la glace. Avant qu'il y ait de la glace et du froid, le caille vont déjà migrer. Ok? Et lisons dans la parole de Dieu. Zacharie chapitre 14, versets 6 à 7, on nous parle de la glace, Patrick. Et vous avez lu le verset 14 Oui. et le verset 6, 6. n'est-ce pas? Oui, 6 et 7. Et nous voulons savoir, il s'agit de quel jour? Prenez un peu le verset premier. On dit, même ici, l'entête, le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive. Donc, le jour de la colère de Dieu, Patrick, c'est ça le jour de l'Éternel. On dit, ça sera un jour de froid et un jour Des glaces. de glace. Donc, la glace, l'hiver, ici, c'est la prophétie de la fin du monde. C'est la prophétie du jour de la colère de Dieu. Un jour de froid. Patrick, les cailles, quand ils pressentent quoi? Le froid, l'hiver approche, Qu'est-ce qu'ils font? ils vont migrer. Ils vont migrer. Donc, la colère de l'Éternel va aussi arriver. Il fera froid. Pourquoi? Parce qu'un astéroïde va tomber sur la terre. Il va se diriger vers la mer. Tellement qu'il sera embrasé par le feu. La mer va bouillir au bout de 3 secondes. Et il y aura une forte évaporation. Cette évaporation va monter jusque dans les nuages. Et les nuages vont créer une condensation. Et la condensation sera tellement forte que il y aura des glaces et il y aura de pluie, il y aura de froid. Ça sera la fin du monde. Est-ce que le monde n'a pas eu des informations sur cet astéroïde Bien sûr que si. qu'on a même nommé, Patrick? Oui, on a nommé Apophis. Apophis, Patrick. Google, allez sur Google, Oh écrivez Lord. Apophis. Apophis. Vous aurez tous les éléments sur cet astéroïde qui se dirige lentement mais sûrement vers la planète Terre. Et comment on écrit Apophis? A-P-O-P-H-Y-S. Voilà. C'est ça, Apophis. Patrick, le jour de l'Éternel, c'est le jour de la colère, le jour des glaces. Mon Dieu, le vrai caille vont pressentir, ils doivent migrer. Pour dire, le soir, c'est la fin de l'histoire de l'humanité. Oui, Patrick, la ligne du temps doit atteindre Son objectif, sa fin. sa fin. Voyez-vous? Oui. Comme ça doit atteindre sa fin, l'objectif, comme vous venez de dire, est que les cailles pressentent et qu'ils migrent déjà. C'est ça la nourriture du soir. La nourriture du soir dit que, ô enfants de Dieu, c'est ça les cailles, quittons le monde, c'est ça la mer. Séparons-nous du monde, attendons l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça le voyage des cailles. Berger Moïse. Patrick. Pierre, dans l'Acte, le livre des Actes des Apôtres, il a dit, la Bible a dit, lorsque Pierre a pris la parole, il a dit, il s'adressait bien sûr à ceux qui étaient là, il dit, ces gens ne sont pas ivres du vin, car c'est la 3e heure du soir. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce message du soir? De quel genre de heure du soir il parlait? L'autre. Quand il dit que c'est la 3e veille du soir, ok? La nuit a des veilles, c'est-à-dire dès qu'il est 18 heures, c'est la première heure du soir. La Bible appelle ça première veille. Dès qu'il est 21 heures, c'est la 2e veille, 2e heure du soir. Et dès qu'il est minuit, c'est
la troisième heure, troisième veille du soir. Jésus, quand il parle de la troisième heure, troisième veille, automatiquement, il prophétise sur le Saint-Esprit qui doit venir à la troisième veille. Et dans les livres des psaumes, chapitre 90, n'est-ce pas? Oui, chapitre 90. Et si vous allez déjà, le passage d'ailleurs est là, regardez ce passage, on dit, devant les seigneurs, un jour, c'est comme 1000 ans, un jour, c'est comme une veille de la nuit. Voyez-vous? Alors, une veille, une heure de la nuit, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et Jésus est en train de prophétiser pour dire, après la Pentecôte, il y aura la troisième veille. C'est-à-dire, après son époque, 2000 ans vont passer. Et nous allons arriver à l'an 2000. Et il y aura un nouveau millénaire. C'est là où nous sommes. Après Jésus, nous sommes au troisième millénaire. 3000 ans sont déjà passés. Donc 2000 ans plus 16 ans. Donc le 16 ans où nous sommes aujourd'hui, c'est le nouveau millénaire qui vient de commencer. Donc nous sommes déjà au troisième millénaire depuis 16 ans. Et Jésus prophétise pour dire au troisième millénaire où nous sommes, il y aura une dose de l'esprit. Cette dose-là, c'est le souffle que Dieu va envoyer pour faire voyager les cailles. Donc, pendant ce temps, la nourriture qu'il faut enseigner, c'est celle-ci. Donc, le Saint-Esprit est venu L'autre. pour préparer l'Église. Préparer l'Église à partir. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Et aujourd'hui, les gens se servent du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne se sert pas d'eux. Oui, on se sert du Saint-Esprit pour des démonstrations. On se sert du Saint-Esprit pour des miracles, des spectacles. Mais le rôle du Saint-Esprit n'est pas limité à ça. Et Patrick, je vais ouvrir une parenthèse. Je vous en prie, berger. Merci. Le matin, c'est la manne. Le soir, ce sont les cailles. Oh, ça commence par la manne, ça finit avec les cailles. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le commencement, ce sont le miracle, la prospérité. C'est ça la manne. Ça se ramasse. C'est à la portée de tous. Attention. Mais le soir, ce n'est pas à la portée de tous. Le soir, c'est un problème de cailles. Pourquoi ce n'est pas à la portée de tous? Parce que chaque caille doit migrer avec ses propres ailes. Maintenant, c'est un problème d'effort. Chacun doit battre ses ailes pour se déplacer. Attention, là, le salut devient individuel. C'est ça les cailles. Il n'est pas question de dire que j'ai été mal conseillé par mon pasteur. J'étais... non, merci j'ignorais Patrick. la vérité. Qu'est-ce qui s'est Voilà passé? la vérité. Cette vérité va passer sous vos écrans, Voilà sous la vos vérité, ordinateurs. monde entier. Voilà. Oh mon Dieu, fournis tes propres efforts. C'est ça les cailles. Donc, ils volent en groupe, bien sûr, mais dans le groupe, chacun bat ses ailes en particulier. Vous êtes bénis, vous qui suivez Messianique Télévision. Alléluia. Vous qui êtes souvent connectés dans www.messianique.com, mais aussi dans notre site, compte YouTube, bien sûr, Messianique Vidéo. Vous êtes bénis parce que vous êtes constamment en train de suivre ces enseignements qui vous préparent à l'enlèvement. Alléluia. Berger Moïse. Patrick, Jésus prophétise. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous lisons le verset 20. Quelle symbiose, quelle connivence. Pas un jour de sabbat, alors que le sabbat, c'est le 7e jour. Patrick, il y a un mystère, Berger. Il y a un mystère. Le sabbat, c'est le 7e jour. Il dit prier. C'est qu'il a vu un danger. Parce que la Bible dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Donc s'il faut prier, parce qu'il y aura une tentation. Pourquoi? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver.
D'abord, la première question est, c'est quoi la tentation? C'est l'hiver dont parle Zacharie, pardon. Oui. Et c'est le sabbat, le 7e jour dont parle Daniel. Oh, Patrick. D'abord, c'est quoi une tentation? Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Ok? Parce que Jésus avait faim. Jésus est le pain de vie. Il y a une émission que nous avons déjà fait sur ça. La tentation, c'est que le diable veut vous détourner de l'objectif. La tentation, ça vient du verbe tenter. C'est éprouver. Alors, pendant le temps de l'hiver et le jour du sabbat, le diable va travailler. Je vais vous voler la parole, Berger. Patrick. La tentation, c'est vous emmener à aimer ce monde et tout ce qui s'y trouve. Alors que la Bible dit, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Et j'ajoute, Patrick, alors que l'hiver approche, et le monde nous donne une image d'une renaissance. Pourtant, c'est un monde qui va vers un effondrement. Mais la science et autres, ça nous donne l'image d'un nouveau monde. Pourtant, c'est un monde qui a vieilli, qui est déjà dans une décadence. Patrick, Jésus dit, priez. Donc, nous devons prier pour deux choses. L'hiver, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours du sabbat. Il s'agit de quelle fuite? Beaucoup de gens disent que voilà, n'est-ce pas parce que Jérusalem a été assiégée, on prophétise sur Jérusalem. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Quand j'ai vu Dieu pour la première fois, Dieu m'a dit, je vous parlerai. Vous comprendrez. Quoi que vous comprendrez, cela restera de mystère. Car ma parole cache ma parole. À vous. D'abord à vous, oui. à qui il s'est révélé. Oui. Il dit que quoi que je vous parlerai, cela vous comprendrez. Restera. Oui. Quoi que vous comprendrez, oui. Cela restera des mystères. Car ma parole cache ma parole. Pour dire, la parole de Dieu c'est un couteau à double tranchant. L'autre face, le Seigneur est en train de parler de l'hiver. L'hiver c'est quoi? Le froid et la glace. Voici le phénomène, ça passe sur vos écrans, regardez ça. Le phénomène qui va créer le froid et la glace, c'est cet astéroïde. Cet astéroïde va tomber dans la mer. Cet astéroïde va créer une évaporation. Pourquoi vous dites que ça va tomber dans la mer? Merci Patrick. Parce que Apocalypse 8:8 dit que Jean avait vu quelque chose comme une grande montagne embrasée. C'est-à-dire, comme il n'avait pas de mots, il a vu ça comme, il a dit comme une grande montagne. Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un astéroïde. D'un astéroïde. Comme une grande montagne embrasée. Embrasée, c'est quelque chose qui a pris feu. C'est l'astéroïde qui va se déplacer avec une vitesse faramineuse. Et le frottement de l'astéroïde avec l'atmosphère, ça va créer le feu. Le feu. Et il a vu dans Apocalypse 8:8 cette grande montagne, cette chose comme une grande montagne, tomber dans la mer. C'est ce qui prouve que l'astéroïde va tomber dans la mer. Maintenant que nous sommes en train de parler, cet astéroïde est en train de nous venir sur la Terre avec une vitesse faramineuse. Et il n'y en a pas qu'un. Il y a des milliers d'astéroïdes. D'ailleurs, le rapport est donné par NASA. Vous vous imaginez? Quand vous faites les recherches sur Google, oui, vous allez découvrir que ce ne sont même pas des chrétiens qui ont donné ces rapports-là. L'autre. Donc ça ne vaut pas la peine de refuser cela. Mon Dieu, ça ne vient pas de... Ça ne vient pas de chrétiens, d'ailleurs. Vous vous imaginez? Donc, la Bible a prophétisé quelque chose que le païen a découvert. Donc, l'Église est dans la crise. Si les païens peuvent parler de l'astéroïde, mais les pasteurs n'en parlent pas. Si les païens peuvent parler de la fin des temps, mais les pasteurs n'en parlent pas. Mais nous, quand même... Les pasteurs ont fini par aimer la terre et tout ce qui s'y trouve. Mon Dieu. Apparemment. Mon Dieu. Alors, quelle nourriture mangeons-nous? Le soir. La manne. Oh là là. Au lieu de manger l'écaille. L'écaille. L'autre.
l'autre. Pourtant, la manne a le goût du lait. Le lait, c'est pour les bébés. Alléluia. Oh, Patrick. C'est ça, non? Ah oui. Ça a le goût du lait. Le lait mélangé au pain. Le pain symbolise la parole. Donc, une parole pour les enfants. Ce n'est pas le moment de prêcher des choses amateurs. Ça, c'est le moment d'enseigner aux enfants de Dieu le message du temps de la fin. Alors, revenons, Patrick. Priez pour que votre fuite n'arrive pas. C'est un sujet de prière, Patrick. Moi, je voudrais même un jour avec vous que nous puissions faire une prière par rapport à ces églises, à ces doctrines, à ces prédicateurs qui nous distraient. Nous allons faire une prière afin que nous ne soyons pas distraits. C'est-à-dire, nous allons prier pour que Dieu nous aide. Pendant ce temps, on dit prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. C'est-à-dire, il y aura de pluie, il y aura des glaces quand cet astéroïde va tomber dans la mer. Et maintenant, là, Patrick, l'astéroïde est en train de venir. Pourquoi nous sommes en train de sombrer? Les païens ont encore confirmé cela dans les billets des dollars américains. Mon Dieu. Vous vous imaginez? Je crois que vous avez déjà une fois fait un documentaire, ou bien c'était un documentaire pour expliquer un peu les images qui se trouvent dans chaque billet du dollar américain. Nous promettons à tous nos internautes et téléspectateurs, bon, il y a aussi les auditeurs qui nous suivent juste par audio. Alors, tous ceux qui nous suivent, nous vous demandons d'attendre, attendez un enseignement où nous allons montrer la fin du monde, mais à partir de billets des dollars. Avec des images aussi, bien sûr. Avec des images en diapo, prophétisées dans les billets des dollars. Comment est-ce que les païens, ils sont au courant de ces choses jusqu'à ces niveaux, alors que l'Église est encore un peu dans la distraction? Donc nous en parlerons, Patrick. Oh mon Dieu. Et le 7e jour, Patrick, le sabbat. L'hiver, nous avons compris, c'est le phénomène froid. Qu'est-ce qui va créer le froid là? L'astéroïde. Or, Zacharie dit, les jours de l'Éternel, ça sera un jour de froid et de glace. Et dans Exode, on dit, avant, n'est-ce pas? Les soirs plutôt, les cailles doivent migrer. Pourquoi les cailles migrent quand ils pressentent le danger venir? Le danger, l'hiver. Mais on nous parle du processus de l'hiver qui vient. C'est l'astéroïde. Pourquoi les cailles ne migrent pas? Parce qu'on ne les enseigne pas. Alors que Dieu a déjà soufflé. Dans les derniers jours, il va remplir son esprit sur toute chair. C'est déjà le souffle. La migration a déjà commencé. Alors, vous qui n'êtes pas encore prêts pour la migration, rattrapez-vous. Parce que nous sommes en train déjà de partir à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Pendant le moment d'apostasie, Messianic TV vous dispense la vérité. Patrick, Berger. Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat. Nous avons expliqué le processus qui va créer l'hiver. Parlons maintenant du jour du sabbat. Vous venez de dire tout à l'heure que le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Dont parlait Daniel. Attention, devant le Seigneur, d'après 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 jusqu'à 9, devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Entre Adam et Abraham, la naissance d'Abraham, 2000 ans sont passés. Confirmé même dans la ligne du temps. Pour Dieu, c'est combien de jours? 2 jours. Entre Abraham jusqu'à la naissance du Messie, 2000 ans sont encore passés. Ça fait combien de jours? 4 jours. 4 jours. Au total. Et une parenthèse en passant, Jésus est né 4000 ans après Adam, c'est-à-dire 4 jours après. Or, c'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires pour éclairer la terre. Donc, Jésus est né pour confirmer qu'il est la lumière du monde. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi il est né le 4e millénaire, pour confirmer que le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Voilà pourquoi Jésus est né au 4e millénaire. Et après la naissance de Jésus, jusqu'à l'an 2000, 2000 ans encore sont passés.
Au total, depuis Adam jusqu'à l'an 2000, ça fait 6000 ans. 6 jours, Patrick. Attention, au 6e jour, Dieu a pensé à créer quoi? L'homme. Attention. Déjà au 6e millénaire, Dieu va penser à l'homme. Et le 7e millénaire, où nous sommes entrés depuis 2001. Nous sommes entrés au 7e millénaire. Et 2001 s'annonce par l'écoulement de 2 tours jumelles aux États-Unis. Attention, pour dire, nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, un millénaire pour l'écoulement, le millénaire de l'effondrement de la planète Terre. C'est pourquoi ça s'est passé le 11 septembre, 11-9. Et si vous allez dans Genèse, chapitre 11, verset 9, vous allez voir l'écoulement de la tour de Babel. Patrick. Wow. Donc c'était une période prophétique pour dire que les aigles ouvrent les yeux. Parce que l'Apocalypse prophétise. J'ai dit que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. J'enverrai mes 2 témoins, ils vont prophétiser. 2001, les 2 témoins, ce sont les 2 tours jumelles. Attention. 2 tours jumelles, ce sont sur les 2 témoins. Et qui forment le chiffre 11. Attention. Le chiffre 11, c'est le chiffre de la 11e personne qui dit aux 10 vierges, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais la 11e personne ne fait pas partie des épouses. Des épouses. Attention, les 2 tours jumelles. Attention, cet écroulement-là. Ça peut être aussi la 11e personne qui est en train de réveiller l'épouse. Mais la 11e personne ne fait pas partie de l'épouse. Ce sont les Américains. Je vous assure. Monsieur Link TV, l'école du savoir. Patrick, nous évoluons. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, de 2001 de 2001 à 2016. Donc, le 16 ans ici, c'est déjà l'entrée dans un nouveau millénaire. Ne sommes-nous pas au 7e jour? Nous sommes exactement au 7e jour. Au début du 7e jour. Or, le 7e jour, c'est le sabbat. Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. L'hiver, son processus, c'est la descente de l'astéroïde là. Et à quelle période? Au 7e millénaire. C'est ça le sabbat. Berger Moïse, priez pour que votre fuite n'arrive pas au 7e jour. Oui. Pardon, au jour du sabbat. Oui. Alors, il y a d'autres gens qui vont déjà prendre la fuite avant. Non, d'autres cas, bien sûr. Patrick, qui vont déjà prendre la fuite avant l'hiver. Avant l'hiver. Donc, est-ce que on est en train de faire allusion à l'enlèvement Patrick, qui doit arriver avant la chute de l'astéroïde, voilà, qui va créer le déluge, qui va créer le froid. Donc, enfants des dieux, L'autre. ceux qui sont à la page, quand je dis à la page, je dis ceux qui sont updated, ceux qui sont informés de mystère du temps, ne craignez rien, car vous serez enlevés avant que ces choses n'arrivent. Oui, Patrick. Avant que l'astéroïde Apophis ne puisse frapper la Terre, vous serez déjà parti. L'autre. Et nous allons lire un dernier passage, Patrick. Nous sommes au 40e jour depuis Adam. Nous sommes au 7e jour. Et maintenant, ceux qui vont manquer à l'enlèvement, c'est à ceux-là dont le Seigneur s'adressait. En disant, priez pour que vous ne soyez pas là pendant que ces choses vont arriver. Mon Dieu. Et avant que ça n'arrive, voici les prophètes qui est en train de parler. Je parle, c'est filmé, c'est resté dans les archives, j'ai fait ma part. Nous sommes au 7e jour, Patrick, depuis Adam. Au 7e jour, au 7e millénaire, depuis combien d'années? 16 ans. Attention, attention, le chiffre est 7. Je crois que c'est un enseignement que nous avons promis. Flashons quelque chose. Oui, le 7e jour, allons dans Genèse chapitre 7. Terrible. Genèse chapitre 7, verset 1er jusqu'au 4e.
avant que le monde ne soit exterminé, 7 jours avant, Noé a commencé à adhérer déjà dans l'arche. On le dit entre 7 jours avant le déluge. Attention, nous sommes au 7e millénaire qui est le 7e jour. Donc, nous sommes censés être déjà dans l'arche d'après l'ordre de l'Éternel. Où sont les Noé qui vont faire entrer les animaux dans l'arche en couple de 7 par catégorie, par race dans l'arche? Chiffre 7, Genèse chapitre 7, 7 jours avant. Donc c'est une insistance que le chiffre 7 est un chiffre prophétique. Nous sommes au 7e jour. C'est ça le jour de sabbat. Soyons dans l'arche parce que le déluge arrive. Ce qui va créer ce déluge, c'est l'astéroïde qui est en train de venir. Alors prenons de dispositions. Prenons les dispositions. L'homme de Dieu a parlé. Nous avons tous écouté. Berger, je pense que je suis la première personne à être enseignée avant les autres. L'autre. Parce qu'avec vous, je découvre toujours. Alléluia. C'est tellement important d'être avec vous, d'être à vos côtés, d'apprendre ces mystères cachés que beaucoup de gens ignorent. Mais je pense qu'il y a d'autres hommes de Dieu, peut-être que par ignorance, ils aimeraient bien annoncer ou prêcher ces choses, mais ils n'ont pas la connaissance que vous avez. Est-ce que vous avez un mot aux hommes de Dieu par rapport à ces messages, Berger? Un mot aux hommes de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Quand la parole parle, c'est Dieu qui a parlé. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Soumettons-nous à cette parole. Donnons la nourriture au temps convenable. Nous sommes le soir, donnons l'écaille aux enfants d'Israël. Nous sommes au temps de la fin, enseignons la migration, l'enlèvement dans nos églises. Nous n'avons pas de choix. Changeons nos doctrines erronées. Enseignons la vraie parole révélée que vous venez de suivre. Pour tous les téléspectateurs, le berger Moïse qui est devant vous a beaucoup de choses à vous dire. Ouvrez seulement votre Bible. Je serai content le jour où je ne parlerai plus de ces choses. C'est-à-dire demander le soutien. Tant que je demande le soutien, c'est que nous ne sommes pas encore soutenus. Galates 6:6, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faites-nous part de vos biens pour nous permettre de continuer à évoluer. Quand ça arrivera au point, nous allons vous dire que maintenant, nous sommes arrivés au point où vous nous avez soutenus. Voilà mon mot de la fin. Et pour tous les chrétiens du monde, pour tous les enfants de Dieu, le prédicateur, l'église du Seigneur, même les païens, bientôt c'est le déluge. Bientôt l'astéroïde va tomber. Bientôt c'est l'hiver. Déjà le jour du sabbat, le 7e millénaire, qui est le 7e jour, depuis Adam, qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? Attention, le repos de Dieu arrive. La fin de toutes choses arrive. Soyons prêts, car bientôt là, nous allons nous retrouver avec le Seigneur Jésus dans les airs. Mettons nos vies en ordre. Les choses de ce monde sont des choses éphémères. Le monde passe et sa convoitise passe. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il fera un échange avec quoi? Au prix de son âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous servir et jusqu'à une prochaine émission. Nous disons, Berger Moïse, qu'ils soient bénis dans leur maison. Soyez bénis. Ciao. Ciao.